L'opération Barbarossa, déclenchée le 22 juin 1941, a permis à l'armée allemande de s'enfoncer de près de 1600 km dans le territoire soviétique. Mais elle se heurte à la résistance héroïque des soviétiques lors de la bataille de Moscou d'abord, puis lors de la bataille de Stalingrad qui débute en juillet 1942. À cette date, il devient de plus en plus urgent pour les deux puissances de vaincre son adversaire. Pour l'Allemagne, cela doit être fait avant l'entrée en guerre en Europe des États-Unis. Quant à l'URSS, il faut cesser de reculer, au risque d'être asphyxié économiquement. C'est là tout l'enjeu de la bataille de Stalingrad, au-delà même de l'enjeu symbolique, Stalingrad portant le nom du leader soviétique. Après son échec devant Moscou, l'armée allemande se lance à l'assaut des champs de pétrole du Caucase, objectif hautement stratégique pour les deux armées. La prise de Stalingrad permettra un accès aux régions pétrolières en même temps qu'elle permettrait de contrôler les deux grands fleuves, Don et Volga, ainsi qu'une grande partie du réseau ferroviaire de cette partie du pays. Après avoir été relativement rapide, la progression allemande est entravée par la résistance militaire soviétique. L'avant-garde allemande atteint le nord de la ville le 23 août 1942, mais se heurte à de furieuses contre-attaques. L'assaut de la ville par les Allemands commence le 13 septembre. Fin septembre, le sud et le centre de la ville sont conquis. Stalingrad n'est qu'un objectif militaire, mais la propagande des deux pays s'étant emparée de cette bataille pour en faire un objectif symbolique, Hitler ordonne de prendre la ville coûte que coûte. Alors que les Allemands se focalisent sur la prise de la ville, les Soviétiques préparent une contre-offensive. Alors que leur résistance fixe les Allemands dans ou à proximité de la ville, ils amassent des troupes à quelques centaines de kilomètres à l'ouest et au sud. Les Allemands s'épuisent à vouloir prendre la ville, maison par maison, usine par usine, et parviennent à en contrôler 90% en novembre 1942. Le 19 novembre, les Soviétiques lancent leur contre-offensive à la plus grande surprise des Allemands qui ont épuisé leurs réserves et ne peuvent répondre aux blindés soviétiques. Hitler refuse l'abandon de Stalingrad, ce qui aurait permis aux troupes de rompre l'encerclement. Les opérations de secours aux assiégés allemands, épuisés par l'hiver glacial, n'apportent aucun résultat. Les Allemands capitulent à Stalingrad le 2 février 1943. On estime que la bataille de Stalingrad a causé la mort d'au moins 2 millions de Soviétiques et d'au moins 700 000 soldats des forces de l'Axe. La reddition du 2 février permet aux Soviétiques de faire plus de 91 000 prisonniers, dont 25 000 officiers, 24 généraux et un maréchal, le maréchal von Paulus. Rien n'est prévu par les Soviétiques pour accueillir ces prisonniers, dont au moins la moitié est déjà morte quelques mois plus tard. Au total, seuls 6 000 de ces prisonniers survivaient encore à la fin de la guerre, sur une armée allemande comptant 260 000 hommes engagés à Stalingrad. La victoire de Stalingrad a une très forte portée symbolique chez les Soviétiques. Avec cette défaite, l'Allemagne perd le bénéfice de son avancée de 1942, mais la Wehrmacht n'est pas encore à terre. Pourtant, cette bataille est bien, avec celle de Midway et d'El Alamein, un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. En effet, l'invincibilité de l'armée allemande a vécu et les troupes de l'Axe commencent à reculer.